Oh yeah! Marie, sois la bienvenue. Bonjour, Là, Denis. ne divulgage rien pendant cette critique-là, s'il te plaît. Je suis un grand fan de l'univers de John Wick. J'ai écouté les épisodes de la mini-série et j'ai les 4 films chez moi en média physique. Mais là, j'ai hâte de t'entendre. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Marie, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Très bien. Je t'avoue, là, je suis à tes lèvres présentement. J'espère que tu vas pas me dire que c'est un flop, que c'est un navet. Faut que ça soit bon. 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 Ben Marie, écoute, Ballerina. tes prières sont exaucées. C'est un bon film. C'est un Ah. bon film d'action. Moi, c'est ce que j'ai aimé beaucoup, c'est qu'il décentralise justement l'histoire de John Wick. Même si on est encore dans cet univers d'assassins, on va dire underground, international, mais surtout en Europe. Là. On ne va pas se mentir, c'est vraiment en Europe que ça se passe, ces affaires-là. Et franchement, je suis trop contente de retrouver cet univers-là, puis qu'on se concentre justement sur le clan auquel John Wick appartient ou appartenait, pour justement faire entrer Ana de Armas, qui est une splendide actrice, qui joue justement, que j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez exploité quand elle a joué dans le dernier James Bond, parce que j'avais beaucoup aimé son jeu, puis de la mettre Avec en... sa robe magique. Ah, Avec sa robe magique. voilà, Elle, sa elle robe faisait des magique. cascades, des pirouettes, mais la robe restait collée sur sa poitrine. Exactement. C'est comme s'il mettait... Je savais pas que c'était un truc d'assassin professionnel de mettre du duct tape sous la robe avant d'aller faire des assassinats. Mais là, on la retrouve justement, elle faisait partie, on la retrouve dans cette... dans cet univers, quand elle est petite, son père se fait assassiner par un groupe qui fait partie, voilà, un groupe obscur qui fait partie de la même gamme de tueurs à gages underground, etc. Et Ouais. elle, dans le but donc de venger son père, elle décide elle décide à un très jeune âge de se faire entraîner, etc., pour justement un jour peut-être être capable de retrouver les gens qui ont fait ça à son père. Donc, Ouais, puis c'est comme une les unité qu'on a vue dans le troisième film, là, avec Angelina Houston qui était comme oui, oui, chef de. Angelica Houston, oui. Justement, en tant que directrice et chef de bande, justement, cette maison du crime organisé qui se cache sous le couvert que c'est des ballerines qui sont entraînées pour faire des opéras, pour faire pour faire des spectacles, etc. Et en fait, non, c'est des assassins qui les entraînent. Donc, j'ai bien aimé ce petit côté un peu à la Black Widow, on va pas se mentir. Hein. On a déjà vu ce genre d'image, là, les jeunes filles qui sont entraînées, qui sont, voilà, on démonte un fusil, des trucs comme ça, et puis en même temps, derrière, on fait du ballet. Je suppose que c'est pour l'athlétisme. Bref, donc on a ce petit côté-là, justement, bon, bah, de replonger un peu dans ce monde. Elle part sur une première mission, elle part sur d'autres missions. Donc, on retrouve quand même quelques-uns aussi de nos personnages préférés, dont Ian McShane. Puis, on a notre également regretté Lance Reddick qui est là aussi dans ce film. Donc, C'est je pensais que surprenant. Ça veut dire que ça fait beaucoup que c'était tourné, là. c'est un bout que ça a été tourné, parce que moi, je pensais que justement, John Wick, en fait, John Wick, c'était le dernier, je pensais que c'était le dernier film au grand écran auquel on le verrait, Ouais. mais en fait, c'est Ballerina, le dernier film sur le grand écran sur lequel on le voit. Je sais qu'il est décédé pendant peu de temps après le tournage de Percy Jackson également, donc ça, c'est la dernière fois où on pouvait le voir au petit écran. Donc, ça fait plaisir de revoir certaines personnes, justement, qui nous ont quittés, même si c'est pour quelques minutes. Ça fait un bon, ça fait plaisir de le voir, de voir que justement il y a des projets qui étaient en cours, puis que on va continuer peut-être. Je sais pas si c'est la dernière fois qu'on va le voir, parce que justement il y a tellement de choses qui ont été tournées il y a tellement d'années. Oubliez pas qu'on a eu une grève pendant qui a quand même stoppé beaucoup de production pendant des années, donc plusieurs mois en tout cas. Donc là, franchement, ça fait plaisir de le revoir. Puis on est vraiment sur un groupe cette fois-ci qu'on ne connaît pas. Donc, on a un autre groupe mafieux, un autre groupe mafieux qu'on ne connaît pas, qui est le groupe mafieux de gens qui ont tué le papa de la protagoniste et qui, apparemment, eux autres là, c'est vraiment sans foi ni loi,
Continental, on n'a pas besoin, on peut pas tirer sur les gens, bon, ils vont tirer quand même. Puis, OK, c'est des renegades. C'est vraiment c'est ça, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'hôtel Continental, c'est une espèce de série d'hôtels justement partout dans le monde. Donc, on a pu explorer quelques-uns avec John Wick. Celui qui était le plus populaire, c'était celui de New York, là où est-ce que justement Ian McShane est directeur, dont justement dans la série également qu'on le voit acquérir et tenir cet hôtel-là. Mais là, on se va dans d'autres nouveaux hôtels qu'on n'a jamais vus avant, donc ça fait plaisir aussi. On va sur Budapest, c'est ça. Donc, ça fait quand même plaisir de voir des beaux designs. C'est vraiment des super hôtels. Je suppose qu'ils existent. Je sais pas si, en tout cas, moi, j'ai envie d'y aller. Ben, pas me faire plomber, mais y aller, ça pourrait être pas mal. Et franchement, c'est top, l'architecture. Toujours, donc on a encore des grands classiques, hein, justement, cette espèce d'architecture ultra riche, aussi ultra bien. Tu vois que chacun de ces lieux-là ouais, des continentales, ouais. vont extraire, pas des préjugés, mais des éléments précis de ces lieux-là et les extrapoler à l'intérieur de cet hôtel-là. Je me rappelle dans John Wick Chapter 4, le Continental de Tokyo, tous les samouraïs, tous les personnages. Les œuvres d'art japonaises. C'est Il y a un moment donné, il y a une galerie. Là. Ouais, exactement. À un moment donné, tu as une galerie, tu es là, genre, mais pourquoi est-ce que des assassins iraient voir les galeries d'art dans un hôtel? Bref, mais c'est un peu pareil, là, dans ce côté-là, on est plus sur le côté européen. Puis, franchement, c'est top. Moi, j'aimais aussi le fait qu'on retrouve un peu le grand classique de la boîte de nuit où il y a de la baston, il y a des gens qui font absolument pas partie de ce monde-là, qui voient des gens se tirer dessus, se taper dessus, etc. Mais eux, ils continuent à danser. Il n'y a pas de problème. Oh, bah, on va les laisser s'occuper de leur truc. Ça aussi, je trouve que ça fait aucun sens, mais en même temps, c'est très drôle de voir ça. Et puis, en plus, ça rajoute justement un niveau de difficulté parce que tu veux te battre, il n'y a personne qui clear the dance floor. Là. Tout le monde est encore là, puis toi, tu dois faire attention à... Si je jette une hache, il ne faut pas que j'attrape un innocent. Enfin bref. Donc, je trouve qu'on a quand même un niveau assez intéressant. Puis justement, par rapport à cette nouvelle bande qu'on ne connaît pas, qui, eux, ils ont un village entier d'assassins. Et que on va jusqu'à eux. Puis, ils ont un village réel d'assassins. Puis, c'est quand même très intéressant de voir ça un peu aussi, un peu à la divergence, un peu justement là. J'essaie de comprendre le système économique là-dedans, par exemple. Comment tu peux financer un village complet? Je veux dire, comment tu les fais vivre? C'est quoi tes ressources? C'est ça, exactement. D'où vient cet argent-là? Il y a beaucoup d'interrogations puis de questions parce que je me dis, ben justement, même par rapport au clan de John Wick, les ballerines, là, justement, c'est des assassins professionnels. Elles s'en vont, elles dansent le lac des cygnes, puis après, elles s'en vont se faire taper. Comment tu es capable de danser droit? Je comprends pas comment ils sont capables de faire leur show. Bref, de façon assidue. Donc, c'est ça. Il y a plein de mystères dans ce monde-là. Malheureusement, on est encore sur on rentre dans le monde, puis c'est ça qui est ça. On ne va pas expliquer justement certains systèmes que les questions que tu poses, Denis, c'est les questions que je me pose aussi par rapport à comment tout ça arrive à tenir debout, comment est-ce que comment tu rentres là-dedans, comment tu deviens une famille, comment tu t'assois à la high table, il y a tout un système, tout un rouage qu'on ne connaît pas. Puis moi, j'aimerais que ce soit une suite dans laquelle on peut expliquer certaines choses par rapport à ce monde-là. Qu'est-ce que c'est que le high table? Qui peut avoir un siège? Comment tu obtiens un siège? Comment tu rentres en tant que famille? Puisqu'il y a plusieurs niveaux, bien évidemment, dans cette organisation mondiale, criminelle, multifamiliale, multi-internationale, tout ce que tu veux. Je trouve que c'est une belle histoire, justement. J'en veux d'autres. Je veux d'autres spin-offs. Parce que les spin-offs, c'est quand même je trouve que c'est quand même une façon de garder, parce que bon,
Keanu Reeves, il peut pas continuer à faire ça toute sa vie, OK? Non, il devient âgé, là. Ben, c'est pas juste qu'il devient âgé, mais enfin, je veux dire, à un moment donné, il va être tanné, puis il va prendre sa retraite, là, à Je force sais de... qu'il y a déjà un spin-off confirmé avec Donnie Yen, son personnage, qu'on a vu dans une scène après le générique du 4e chapitre de John Wick. Et ils ont annoncé aussi un John Wick 5, donc apparemment qu'il ne serait pas mort. Fait que ça, c'est annoncé déjà. C'est ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, à la fin... Par contre, ce que j'ai regretté, c'était le style de John Wick qu'on allait attraper. Donc oui, on a le même style de façon de filmer. C'est pas exactement le même type de caméra, je pense qu'ils ont utilisé. Puis j'aimais beaucoup aussi dans, par exemple, John Wick Excommunicado, Parabellum, tout ça. On avait vraiment, tu sais, on avait vraiment des... À un moment donné, tu sais, il y avait des sous-titres. Tu avais une assassin qui était muette, tu sais. Il y avait des sous-titres, tout ça, ça parlait. Puis il y avait quand même une façon de filmer qui revient malheureusement pas dans Ballerina. Puis je dirais que c'est comme à l'œil, OK, on comprend que c'est un spin-off, mais ça aurait été bien de garder certains types certains traits typiques de John Wick Ouais. pour justement nous rappeler que c'est du John Wick, que c'est de l'univers de John Wick. Oui et non, on n'avait pas tout ça, même dans le premier film, lorsque le jeune qui parle qui est son père, là, le chef de la mafia russe, là, c'est pas sous-titré. C'est venu, je pense, à partir du 2e film, ça. Donc, c'est pas nécessairement fidèle à toute la franchise de John Wick. Mais je comprends ce que tu veux dire, là, surtout quand il y a ce personnage-là qui parle pas. Là, tu vois en dessous le texte apparaît, puis c'est surtout quand John Wick commence à y répondre en signe, tu fais comme, oh fuck, le gars, il connaît ça, il connaît ses affaires. C'est un vrai. J'ai 2 acteurs dans ce film-là de Ballerina qui je voudrais savoir ton impression. Un, Gabriel Byrne. Comment tu as trouvé son. Je sais pas c'est quoi quel genre de personnage qu'il fait, mais lui, il est bon pour faire des méchants. Il a une phase de méchant, Gabriel Byrne, qu'on a vu dans multiples films. Il a même fait un démon dans End of Days contre Schwarzenegger. Puis l'autre acteur aussi, qui est très populaire dans la franchise de Walking Dead, Norman Reedus. Je veux savoir ton avis sur ces 2 personnages-là, ces 2 acteurs-là dans le film de Ballerina. Ben écoute, Gabriel Byrne, on le voit beaucoup plus que Norman. OK. Ah! Donc, déjà, Gabriel Byrne, mais moi, j'ai un côté soft pour lui parce qu'il jouait quand même dans les 4 filles du Dr. March. Donc, Little Women, la première version, celle avec Susan Sarandon, et justement avec lui. Il jouait le professeur Friedrich. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment un des acteurs un acteur pour lequel j'ai un soft spot, que je connais depuis l'enfance. Bon, par rapport à Norman, je dis, je crois que c'était pour le coup de l'avoir, mais je dirais qu'il est même pas là 5 minutes. Donc, bon. Je veux dire, en dialogue, en tout cas, il n'est pas là 5 minutes. Donc, c'est pas non plus. Oui, l'histoire a quelque chose à voir avec lui aussi. OK. Mais lui, une fois qu'il a été introduit, comme on continue la quête. Alors, puis ça se fait sans lui. Donc, entre guillemets, voilà, je ne vais pas trop spoiler, mais on ne le voit pas très, très, très longtemps à l'écran. Par contre, il y a besoin, on le voit beaucoup plus longtemps. Puis lui, on est vraiment on est sur je ne vais pas dire c'est quoi son rôle non plus, parce que je n'ai pas envie de trop spoiler. Non. On est sur un personnage important. Alors, franchement, pour ce film-là, Ballerina, je donne un 7.5. OK. Mais j'ai une question, par exemple, une question hyper importante avant que tu conclues là-dessus. Très important. Keanu Reeves est dans le film. Est-ce que Keanu Reeves a juste un cameo de 30 secondes ou est-ce qu'on le voit à quelques reprises, un peu comme ce qu'on a vu avec Robert Downey Jr. dans Spider-Man Homecoming, qui revient quelques secondes? Ben, je dirais que c'est un peu plus à la Robert Downey Jr. Légèrement plus, mais j'en dis pas plus. OK, c'est pas juste un cameo. Il y a quelques scènes avec. OK, ça met un peu de dans le film. Parce que ça met un peu plus de dans le film. Par contre, j'aurais trouvé que, je veux dire, Ana de Armas, c'est une très bonne actrice. Puis, il faut pas non plus, je veux dire, puis ce film-là, c'était un premier essai, right? On va pas se mentir, c'est un premier essai de spin-off. Ce serait quand même bien d'arriver à avoir un acteur ou une actrice qui sont assez charismatiques, on va dire ça, en tout cas, qui ont un niveau supérieur pour justement faire en sorte de ne pas forcément ramener John Wick à chaque fois. Non, c'est juste que j'ai l'impression qu'ils ont été la même formule que ce que Spider-Man Homecoming ont fait. C'est un peu pour
pas rassurer les gens, mais pour indiquer aux gens, vous êtes bel et bien dans l'univers de John Wick en ayant quelques présences de ce personnage-là. Je pense que c'est plus ça que d'autres choses. Mhm. S'il y a un Ballerina 2 par après, ils vont pouvoir la faire voler de ses propres ailes, d'après moi, par après. C'est juste, d'après moi, pour rassurer les gens. D'ailleurs, même dans le titre, c'est littéralement inscrit, là, ça dit, voyons, c'est quoi le titre exactement? C'est From the World of John Wick, Ballerina. Oui, c'est ça, mais c'est ça le truc, c'est que c'est From the World of John Wick. Oui, on a compris que c'est un spin-off, oui, on a compris que c'est ça, mais à un moment donné, il faudrait être capable de faire un film qui se tient assez bien avec, avec des propos ou une scénarisation qui sont un peu mieux pour ne pas ramener Keanu Reeves à chaque fois. C'est tout. Dans l'univers des 5 films qu'on est rendu avec John Wick et Ballerina, les 4 films plus ça, tu mettrais ce film-là. OK, ben, j'ai 2 questions en une. La première question, c'est est-ce qu'on comprend où se situe ce film-là à travers les 4 films de John Wick? Et la deuxième, c'est d'après toi, tu le considères à quel niveau de qualité de film parmi l'univers de John Wick? Alors, oui, on est capable de situer le film dans le timeline parce qu'il se passe un événement qui est raccordé avec un autre John Wick. Eh bien, dis-le pas, par exemple. Je veux savoir c'est quand. Je ne dirais pas lequel, non, mais il y a un événement qui est raccordé avec ça, puis on est capable de dire pinpoint, c'est là. OK, parfait. Mais par contre, dans la lignée des John Wick, c'est sûr que bon, il arrive en dernier dans le sens où c'est le premier de son genre, c'est le premier spin-off. C'est pas parce que c'est un mauvais film, pas du tout, mais c'est juste que c'est un film qui est autre, donc qui commence sa propre catégorie dans l'univers de John Wick, donc je ne peux pas tellement le situer dans le John Wick, parce que c'est pas un sequel, c'est un spin-off. Donc vraiment, je peux pas trop T'es pas capable de me dire, c'est le deuxième ou troisième meilleur film ou c'est le moins bon des 5 films. Je peux pas dire ça. Donc, c'est le numéro 1 de sa catégorie spin-off. Le film est bon, il est divertissant. Il est bon, il est divertissant. Vous avez passé un bon moment. Si vous aimez bien voir la baston, si vous aimez la baston à la John Wick, il y en a. La musique, comment est la musique? Parce que la musique est très stylisée de John Wick aussi. Là. La musique est similaire à celle de John Wick, donc j'ai pas eu de, entre guillemets, j'ai pas eu de bug en mode ah c'est quoi ça? Non. Donc ça a roulé tout seul. On l'a pas dénaturé à cause que c'est un spin-off, on garde le même c'est ça, on l'a pas dénaturé, on garde le même style de musique, donc ça va. Bon, c'est pas forcément ma musique préférée, mais c'est un film qui compte. C'est dans la continuation de ce qui avait été fait au niveau du montage sonore de John Wick, donc on est bien. Alors franchement, je trouve que Ballerina, c'est un bon film. J'aurais aimé pouvoir en parler sans forcément parler de John Wick, mais c'est sûr que c'est le premier spin-off comme ça, alors au bout d'un moment, il faut en parler. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on espère des suites à ça? Est-ce qu'on espère des suites à Ballerina? Je ne sais pas si on peut faire des suites à Ballerina. Comme je dis, j'aimerais ça qu'il y ait une autre suite dans l'univers, un autre spin-off. Comme ça, on pourra les mettre. On a donné ça, c'est confirmé. Au bout d'un moment, ces gens-là, c'est ça qu'ils font. They're running around killing everybody's family, puis en gardant toujours un survivant. Et qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'enfants qui grandissent, qui ont envie de venger leurs parents, qui ont envie de venger leurs darons, qui ont envie de venger leur tata, leur tonton, leur cousin, je sais pas quoi. Donc, il y a quand même un très gros potentiel de faire vivre cette franchise-là pendant encore 20 films. Moi, personnellement, là, Marie, excuse-moi de te couper pour ça, mais moi, si tu fais un Ballerina 2, je ramènerais Halle Berry là-dedans. C'est ça que je ferais. Oui, c'est sûr. Halle Berry, c'est sûr qu'on la veut parce que c'est un personnage qui a touché. Mais encore une fois, c'est peut-être des caméos ou justement une histoire à elle précisément. Puis que ça s'appelle pas Ballerina, que ça s'appelle, je sais pas moi, Renegade from the Desert. Quelque chose de différent, mais encore une fois, c'est ça. Il y a tellement plein de personnages, il y a tellement plein de potentiel, il y a plein de personnages qu'on a rencontrés dans les John Wick qui ont réussi à survivre, qui se sont pas fait tuer au Hunger Games, genre. Donc ça va, tu vois, on est sur une bonne plateforme. On a fait une série continentale. Je veux dire, il y a un potentiel pour tellement plus. Donc, justement, Ruby Rose, mais ramenez-la, faites son spin-off à elle, même si elle s'est fait canner, tu vois, je veux dire, peut-être qu'elle a un descendant, quelque chose, tu vois, il y a quelque chose. Il y a un potentiel génial avec des acteurs qui sont géniaux, qui sont déjà passés, à qui ça ferait
plaisir de revenir, je pense, et qui ça ferait plaisir aussi au public de revoir venir. Donc franchement, je donne un 7.5 pour Ballerina. C'est divertissant, ça fait ce qu'il faut, ça fait la job. Au cinéma dès le 6 juin, en passant. Dès le 6 juin, sans forcément surpasser John Wick ou quoi que ce soit. C'est dans la continuité. Donc, si vous avez aimé John Wick, vous allez aimer Ballerina, ça, c'est sûr. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Ça me fait plaisir d'entendre que c'est pas un film à éviter. Oubliez ça, ils ont manqué leur shot. John Wick est mort. On verra plus rien de ça aussi bon que les 4 premiers films, de quoi de même. Écoute, je suis bien, bien, bien content. Tu fais ma journée, sérieusement. Puis je suis sûr que le monde qui regarde la vidéo présentement, tu fais leur journée également. Tu nous as rassurés. Puis j'ai entendu ce que je voulais entendre de ton visionnement. On va remercier les gens de Lionsgate de t'avoir accueilli pour voir ce film-là aussi en avance que ça. Puisque ça fait quand même quoi, une semaine que tu as vu le film? Un peu plus qu'une semaine? Plus d'une semaine, ça fait 2 semaines, ouais. Donc, c'est Exactement. vraiment. Et le film sort juste dans 2 autres semaines. Tu as vu le film presque un mois à l'avance. Ouais. Ouais. Donc, merci beaucoup, Lionsgate. Ça fait plaisir. OK. Marie, on se reparle très bientôt. C'était tes critiques pour Ballerina au cinéma le 6 juin. Merci encore une fois aux gens de Lionsgate. Merci, Marie, d'avoir pris le temps d'aller le voir. Chanceuse. Bye bye. On se reparle bientôt. Ciao.